puisses honorer le nom de l'Éternel ce matin. Que tu bénisses le nom de Yahweh pour la chorale. Alléluia. Que tu bénisses le nom de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, pour l'église mon rédempteur ville entier, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu puisses rendre grâce à Dieu entier, mon frère, ma soeur, pour tout ce que l'Éternel a déjà fait pour toi depuis ce matin, depuis que tu t'es réveillé. Alléluia, dans le nom de Jésus. Que tu bénisses le nom de l'Éternel, le Dieu grand, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Alléluia, ce matin. Honore-le de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, élève-le. Alléluia. Bénis le nom de Yahweh. Donne gloire à l'Éternel ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donne gloire à Yahweh ce matin. Dans l'honneur, par la puissance. Alléluia, la majesté. La règne à notre Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au nom de Jésus. Es-tu dans la joie ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Au nom de Jésus. Alors que tu puisses saluer ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Que tu puisses lui faire un sourire dans la présence de Dieu ce matin. Montre-lui tes dents. Alléluia. Souris, 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 souris. Et dis bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Là où tu es, je vais t'inviter aussi à honorer le nom de l'Éternel pour le ministère du pasteur Sandra, mon frère, ma soeur. Que tu puisses acclamer le nom de Yahweh pour le ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Es-tu heureux d'avoir une mère spirituelle, mon frère, ma soeur? Es-tu heureux d'avoir une bergère, mon frère, ma soeur? Alors, donne gloire à Dieu. Alléluia. Bénis l'Éternel pour sa vie, mon frère, ma soeur. Bénis l'Éternel pour sa santé. Bénis l'Éternel pour sa force. Bénis l'Éternel pour son amour. Bénis l'Éternel pour ses conseils. Bénis l'Éternel, mon frère, ma soeur, pour son amour envers toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le couple pastoral soit béni. On va donner gloire à Dieu pour le couple pastoral entier. Alléluia. Et là, on va dire à Dieu merci. Alléluia. Éternel, nous te disons merci, Seigneur. Père, nous ne sommes pas plus méritants que d'autres, mais nous voulons t'honorer. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin. Depuis ce matin, tu nous as déjà fait du bien, Seigneur. Tu nous as déjà réveillés, tu nous as déjà permis de fouler nos pieds ce sol. Père, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, si nous sommes là, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais ce n'est que par ton esprit, mon Dieu. Éternel, merci pour l'église, mon rédempteur vie. Merci, mon Dieu, pour notre mère spirituelle, le pasteur Sandra. Merci à toi, éternel, mon Dieu, là où tu nous as mis dans ce pâturage, là où tu nous fais paître, éternel, mon Dieu, moi. Là où tu nous nourris, Père éternel, mon Dieu. Là où tu nous enveloppes de ton amour, Seigneur, nous voulons te dire merci, éternel. Seigneur, beaucoup sont sans berger, beaucoup sont loin de toi. Mais un jour, Seigneur, tu nous as rassemblés, tu nous as vus dans les ténèbres. Et tu nous as fait sortir de ces ténèbres pour nous emmener dans ton inaltérable lumière. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te dire merci pour tes bienfaits, Seigneur? Pour tes bontés, tes compassions qui sont inépuisables, Seigneur, que tu renouvelles pour nous chaque matin. Oh Seigneur, sois honoré ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour la chorale. Merci Saint-Esprit de Dieu pour le cœur, pour tout ce que tu fais dans l'église, mon rédempteur. Saint-Esprit, à toi l'honneur ce matin. À toi la force, à toi la puissance, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Moi, je ne suis qu'un instrument que tu utilises par la grâce de maman pasteur. Et je te dis merci, Seigneur. Éternel, ce matin, me voici devant toi. Père, je viens te demander la force. Je viens te demander, mon Dieu, de ouvrir ma bouche éternelle. De ouvrir mon cœur éternel, Papa. Que le peuple qui soit présent dans ce lieu, Père éternel. Seigneur, que tu puisses leur donner un cœur disposé, éternel, pour entendre ce que tu as dit à l'église ce matin. Oh Seigneur Jésus, que tu les bénisses, éternel. Tu as dit que personne ne vient à toi et ne repart comme elle est venue, Seigneur. Quels que soient ceux qui nous regardent de loin, de près, qui nous regarderont, Père éternel, après le direct, mon Dieu, qui vont nous regarder dans les jours à venir. Éternel, que tu puisses opérer un miracle, une guérison dans leur vie, Seigneur. Que tu fasses quelque chose de merveilleux dans leur vie, mon Dieu. Qu'ils puissent voir ton amour, qu'ils puissent voir, éternel, mon Dieu, ta main dans leur vie, Seigneur. Car c'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi le Dieu, Seigneur, qui délivre. C'est toi le Dieu qui restaure, Seigneur. C'est toi le Dieu qui bénit, Père éternel. Et nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Oh Père, nous te disons merci, mon Dieu, ce matin. Merci, Père éternel, pour la présence des anges, Papa. Seigneur, je demande l'intervention, Père éternel, Papa. Oh mon Dieu, moi qui puisse m'assister, car tu as dit, Seigneur, qu'ils sont là pour exercer un ministère en notre faveur éternelle. Qu'ils exercent, éternel, ce ministère, mon Dieu, moi. Qu'ils puissent
puisse éternel, mon Dieu, moi, se mouvoir dans la salle éternelle. Qui puisse éternel opérer des miracles, des guérisons au travers du ministère de mon pasteur éternel. Oh Seigneur, que ton nom soit magnifié dans ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit élevé, éternel. À toi l'honneur ce matin, Seigneur. À toi la gloire éternelle au siècle des siècles. Amen. Alléluia. 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 Amen. Peuple de Dieu, prenez place. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit, que vois-tu? Que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Là où tu es assis, tu viens dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, que vois-tu? Alléluia. Souvent, quand je regarde à l'histoire, quand je regarde à nos vies, frères et sœurs, bien souvent nous voyons des choses négatives. Nous avons toujours tendance, mon frère, ma soeur, à avoir des images négatives de nous. On a toujours tendance, mon frère, ma soeur, à vivre avec une image, mon frère, ma soeur, de culpabilité. On a souvent tendance, mon frère, ma soeur, à avoir la honte. On a souvent tendance, mon frère, ma soeur, à ramener le passé. Là où le passé, mon frère, ma soeur, est déjà derrière nous. Mais nous, souvent, on a tendance à ramener le passé, qui fait que des fois, nous avons la culpabilité. Des fois, mon frère, ma soeur, nous avons une mauvaise image de nous. Nous avons une image négative. Nous avons une image, mon frère, ma soeur, de honte. Une image, mon frère, ma soeur, avec un passé douloureux. Alléluia. Nous avons souvent, mon frère, ma soeur, une image, mais une image, mon frère, ma soeur, qui n'est pas de Dieu. Tu te regardes à toi, tu regardes à ta chair, mais tu ne regardes pas, mon frère, ma soeur, à ce que l'Éternel a fait de toi. À la créature que l'Éternel a mis sur la terre. Tu ne regardes pas, mon frère, ma soeur, à ce que Dieu a pour toi. Souvent, on proclame des choses sur nos vies. On proclame, frères et sœurs, des fois des bénédictions. Mais c'est souvent que ces choses passent au-dessus de nous. Parce que souvent, frères et sœurs, nous pensons que ces choses ne peuvent pas nous atteindre. Ou alors nous pensons que nous sommes trop faibles, nous sommes les moindres, alléluia, et que ces choses-là ne sont pas pour nous. Ce matin, mon frère, ma sœur, l'Éternel te dit, que vois-tu? Alléluia. Est-ce que tu vois toujours ton passé douloureux? Ou alors est-ce que tu vois un avenir avec Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, la hauteur? Alléluia. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, les choses, la bénédiction? Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, la guérison ce matin? Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, la fertilité ce matin? Bien souvent, peut-être que tu es là, mais des fois tu as des pensées négatives. Des fois, mon frère, ma soeur, tu vois plus si tu es malade, tu vois plus la mort que tu ne vas voir ta guérison. Bien souvent, tu n'as pas de travail, mais tu vas rester, tu vas dans tes pensées, tu te dis que tu es trop âgé, tu vas demeurer dans ce chômage. Mais l'Éternel voit que tu as une position sociale, et l'Éternel voit que tu as un travail. Bien souvent, tu te vois seul, mais l'Éternel te voit accompagné, mon frère, ma soeur. Toi, qu'est-ce que tu vois ce matin? Alléluia. Que vois-tu, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu t'arrêtes toujours à ce que tes yeux voient? Ou alors est-ce que tu veux aller dans une autre dimension avec l'Éternel? Est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur, voir un changement, une amélioration? Ou alors est-ce que tu veux toujours te plaindre et rester toujours dans la même situation? Mon frère, moi je bénis l'Éternel, alléluia, pour maman pasteur. Parce qu'au travers de tout ce qu'elle m'a déjà enseigné, tout ce qu'elle m'a déjà montré, frères et sœurs, on a souvent tendance à penser que nous sommes des sauterelles. Alléluia. Comme les enfants qui avaient été visités, là où Moïse les avait envoyés visiter, alléluia, mon frère, ma soeur, et ils étaient revenus dans la défaite, dans la désolation, parce qu'ils disaient qu'ils voyaient des géants, frères et sœurs. Ils avaient vu des géants, alléluia. Mais ces géants, mon frère, ma soeur, là où on les avait envoyés, eux-mêmes, ils disaient que c'était un lieu là où coulait le lait et le miel. Mais par rapport aux géants qui étaient là, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas pu bénéficier de ce lait, de ce miel. Alléluia. Ils sont repartis et ils sont morts. Mon frère, ma soeur, souvent l'Éternel en réserve pour nous des choses qui sont extraordinaires. Mais nous regardons des fois, mon frère, ma soeur, à nous. Nous ne regardons pas ce que Dieu peut mettre en nous pour pouvoir accéder à ces choses. Mais nous regardons d'abord à nous, frères et sœurs. Alléluia. Prends avec moi, mon frère, ma soeur, le livre de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, 22, 23.
état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul, on te dit, ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Mon frère et ma soeur, la parole de Dieu nous dit que notre œil nous permet d'être en contact. Ton œil, mon frère et ma soeur, te permet d'être en contact avec le monde physique. Il y a des choses que tu vois. Il y a des choses, mon frère et ma soeur, que tu as une information sur ce que tu vois. Bien souvent, tu peux voir quelque chose devant toi, alléluia, comme beaucoup dans la Bible, on nous montre qu'ils ont vu une situation et que tout de suite aussi, mon frère et ma soeur, ils ont condamné cette situation. Souvent, mon frère et ma soeur, tes yeux vont voir quelque chose. Et par rapport à ce que tu vois, ton œil va te donner une information des fois qui est erronée. Ton œil, mon frère et ma soeur, va t'induire, des fois va t'emmener à penser que ce que tu vois, c'est la réalité. Mais mon frère et ma soeur, des fois, ce que tu vois, ce sont des illusions. Des fois, mon frère et ma soeur, ce que tu peux voir n'a rien à voir avec ce que Dieu a en plan pour toi. Alléluia. Mon frère et ma soeur, bien souvent, tu peux regarder à toi. Tu peux regarder, mon frère et ma soeur, des fois, peut-être que tu es là. Que tu te vois, mon frère et ma soeur, dans une situation qui est dans la détresse. Mais toi, tu vois ta détresse, mon frère et ma soeur. Mais l'Éternel ne voit pas cette détresse. Alléluia. L'Éternel, il voit déjà autrement. Il voit déjà au-delà de ta détresse. Car souvent, mon frère et ma soeur, la détresse qui est là, c'est simplement pour que tu puisses te rapprocher de l'Éternel. C'est simplement, mon frère et ma soeur, pour que tu te dises que les yeux charnels qui sont là vont toujours t'induire en erreur. Mais tu dois chercher à entrer dans le monde spirituel, mon frère et ma soeur. Tu dois chercher à voir au-delà des informations qui te viennent au-devant de toi et les chasser même, mon frère et ma soeur. Parce que ton œil, lorsque tu regardes avec tes yeux charnels, ils te feront toujours demeurer dans les ténèbres, frères et sœurs. Ils te permettront de demeurer dans les ténèbres. Béni soit l'Éternel, parce que souvent, frères et sœurs, nous voyons que lorsque nous regardons à quelque chose, si des fois tu ne te débats pas, mon frère et ma soeur, tu peux demeurer dans la situation pendant des années. Alléluia. Mais un jour, frères et sœurs, il faut que ce voile puisse tomber des yeux. Et souvent, ce qui arrive, c'est que toi, tu ne vois pas, mon frère et ma soeur. Mais beaucoup ont déjà vu là où tu peux aller. Beaucoup ont déjà un œil, ont déjà vu pour toi. Tandis que toi, tu demeures dans ta situation. Mais il y en a qui ont déjà vu, mon frère et ma soeur, l'étoile. Alléluia. Ils ont déjà vu la direction. Ils ont déjà vu comment ce que l'Éternel, ce qui sera de ta vie. Mais souvent, mon frère et ma soeur, toi, tu restes dans la limitation. Parce que ton œil, alléluia, parce que des fois, tu vois, frères et sœurs, mais bien souvent, tu vois des fois dans les choses charnelles. Tu restes à regarder des fois ta situation, au lieu peut-être que de parler à cette situation. Comme on nous dit souvent, nous parlons de la montagne, mais nous ne parlons pas à la montagne, mon frère et ma soeur. Nous regardons des fois aux choses qui sont là, aux choses qui peut-être viennent nous écraser, mon frère et ma soeur. Mais ces choses-là, elles peuvent t'écraser, mais elles ne vont pas te tuer. Alléluia. Elles peuvent être là pour t'écraser, mais elles ne vont pas te tuer, mon frère et ma soeur. Bien souvent, frères et sœurs, nous nous réduisons à une forme d'impuissance. Nous nous réduisons, mon frère et ma soeur, à une forme d'impuissance. Alléluia. Et souvent, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser, mon frère et ma soeur, des fois ces circonstances. Alléluia. Il va utiliser les circonstances que tu vois, mon frère et ma soeur, pour pouvoir t'emmener, alléluia, à rester dans ta même position. Rester dans ton malheur, rester dans ton chômage, rester dans ta stérilité, mon frère et ma soeur. Rester, mon frère et ma soeur, dans ta pauvreté. Alléluia. Alors qu'au-delà de ça, il y a autre chose. Alléluia. Tu vas prendre avec moi le livre de Rois. 1 Rois 13, à partir du verset 11. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sous un térébinthe et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent, comme je te dis, il y en a ceux qui ont déjà vu, il y en a qui ont déjà vu pour toi. Il y en a, mon frère, ma soeur, qui peut-être même quand
voile. Tandis que toi, des fois, frères et sœurs, tu restes voilé. Tu restes voilé, mon frère, ma soeur, parce que des fois, c'est pas un manque de confiance. Là, on te montre un peu que c'était un prophète de Dieu qui était venu pour une mission. On n'a pas tout lu dès le début. Mais là, ce prophète, alléluia, il a été éprouvé par un autre prophète. Et on nous montre un peu, mon frère, ma soeur, que là, le prophète qui est là, alléluia, lui demande déjà, es-tu l'homme de Dieu? Alléluia. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Mon frère, ma soeur, bien souvent, ils ont déjà vu que tu seras quelqu'un, que tu vas servir l'Éternel. Ils ont déjà vu, mon frère, ma soeur, qui tu es. Alléluia. Ils savent, alléluia. C'était comme pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent savait la destinée qui était déjà là, le but qui lui était déjà réservé. Mais il leur a posé cette question. Alléluia. Et quand ils ont vu le fruit, mon frère, ma soeur, Ève n'a pas hésité. Mais le diable, il savait déjà ce qui les attendait. Et souvent, mon frère, ma soeur, c'est là le problème. C'est que souvent, il y a des gens qui ont déjà vu avant toi, mon frère, ma soeur. Et ces gens-là ont déjà bloqué ta destinée, mon frère, ma soeur. Ces gens-là ont déjà fait un travail, alléluia, mon frère, ma soeur, afin de t'empêcher d'avancer, alléluia. Des fois, ils viennent te poser la question, est-ce que Dieu t'a permis de faire ça? Est-ce que réellement Dieu t'a permis d'entreprendre, d'avoir une entreprise? Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, Dieu t'a permis d'avoir une église? Est-ce que réellement Dieu t'a permis d'être pasteur? Alléluia. Souvent, mon frère, ma soeur, ils savent déjà ta destinée. Mais ils viendront, alléluia, parce que eux, ils ont déjà des yeux, mais des yeux de sorciers, de sorcières. Alléluia. Ils ont déjà l'œil diabolique, mon frère, ma soeur. Tandis que toi, tu restes voilé. Alléluia. Parce que tu te sens dans une incapacité. Parce que tu te sens, mon frère, ma soeur, faible. Tu te sens inutile. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a rien d'inutile dans sa maison. Alléluia. Et là, frères et sœurs, le prophète lui posait déjà cette question. Souvent, mon frère, ma soeur, tu seras toi-même aussi dans cette sorte de... On va te balancer de droite, de gauche. Tu seras tantôt tu vas penser oui, tantôt tu vas penser non, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Alléluia. Là, le prophète déjà vient mettre comme une barrière, une limitation et lui demande déjà, es-tu? Alléluia. Lui pose déjà la question pour qu'il puisse avoir un doute dans son cœur. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, on te pose aussi ce genre de questions pour que toi aussi tu aies un doute dans ton cœur. Alléluia. Pour qu'on amène une forme d'incrédulité et simplement pour casser ta situation. Alléluia. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Alléluia. Il lui mentait. Alléluia. Mon frère et ma soeur, on nous dit souvent que nos yeux, alléluia, que nous aimons avoir les choses qui sont dans le bling-bling, alléluia. On aime voir des choses, mon frère et ma soeur, qui puissent vraiment nous illuminer, alléluia. Nous aimons, alléluia, mon frère et ma soeur, voir des fois des choses, voir ce que toi tu as envie de voir, alléluia, mon frère et ma soeur. Il y a des fois des choses que tu peux voir, que tu regardes, alléluia, mon frère et ma soeur, mais ces choses-là ne sont pas la réalité, alléluia. Tu peux peut-être voir quelqu'un, mon frère et ma soeur, qui va peut-être te parler. C'était comme pour les apôtres de l'Éternel avaient rencontré ce faux prophète, avaient rencontré ce voyant, alléluia, Simon, qui était là, et pourtant, il parlait des choses de Dieu, il leur décrétait, oui, qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais par quel esprit que ce Simon était en train de parler, mon frère?
sont en train de te tuer à petit feu. Alléluia. Il dit, alléluia, verset 18, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Alléluia. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Alléluia. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Mon frère, ma soeur, souvent, il y en a ceux qui vont t'arrêter, alléluia. Et ceux qui vont t'arrêter, mon frère, ma soeur, ils vont t'emmener à la mort, frères et sœurs. Ils vont t'emmener à la mort. Bien souvent, tu peux être dans un oasis, mon frère, ma soeur. Mais tu penses qu'avec ton œil, tu penses que l'herbe est verte ailleurs, mon frère, ma soeur. Tu penses que l'herbe est verte ailleurs. Parce que peut-être que là où tu es, comme je dis tout à l'heure, la personne, le prophète, le serviteur qui est là, mon frère, ma soeur, ne dit pas les choses qui vont dans ton sens, alléluia, mon frère, ma soeur. Et là aussi, tu te rebelles. Là aussi, mon frère, ma soeur, tu te méprends. Là aussi, tu te mets en colère. Là aussi, tu te révoltes, alléluia. Et tu te dis, non, je vais chercher, alléluia. J'irai voir ailleurs. Mon œil me dit d'aller voir ailleurs. Mais mon frère, ma soeur, là où ton œil t'emmène, est-ce que c'est la destination que l'Éternel a pour toi, mon frère, ma soeur? Là où tu vas voir, là où tu penseras, mon frère, ma soeur, que les choses peut-être iront mieux. Est-ce que les choses ont déjà été mieux, alléluia, mon frère, ma soeur? Est-ce que la situation s'est déjà améliorée, mon frère, ma soeur? Bien souvent, non. Bien souvent, non. Mais nous restons des fois, mon frère, ma soeur, dans cette situation de mort. Nous ne voulons pas, des fois, revenir, alléluia. Et nous nous laissons abominer, mon frère, ma soeur, bien souvent, par des mensonges. Oh Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit, alléluia, là où tu t'es fait piéger, alléluia, ouvre tes yeux ce matin. Que les écailles tombent de tes yeux, mon frère, ma soeur. Que les écailles tombent, alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, là où des fois, l'Esprit de Dieu est, mon frère, ma soeur, nous voyons, il peut ne pas y avoir la foule, mais les choses sont faites avec l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Laisse-toi conduire simplement par ton cœur. Ce prophète qui était là, il était réellement prophète de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, il a trouvé un pour pouvoir lui dire, non, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Et souvent, mon frère, ma soeur, on peut te donner des conseils à un endroit, mais tu penses que toi, ces conseils-là, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas le résultat tout de suite. Tu ne vois pas le résultat. Et du fait que tu ne vois pas le résultat, tu commences à être dans l'inquiétude, dans l'incrédulité. Tu t'en vas. Et quand tu pars, alléluia, mon frère, ma soeur, tu retrouves la mort sur ton chemin. Alléluia. Parce que simplement, tu as regardé à quelque chose. Tu as vu, tu as regardé. Mais tu n'as pas demandé à l'Éternel, c'était quoi ta destination? Tu n'as pas demandé à Dieu, vraiment, Seigneur, où veux-tu que j'aille réellement? D'ouvrir tes yeux, alléluia. D'ouvrir tes yeux pour que tu vois réellement là où tu es. Si c'est un endroit, si c'est un désert, si c'est un oasis, mon frère, ma soeur, tu n'as pas demandé, alléluia. Et là qui fait que tu peux être dans un oasis, alléluia. Mais tu penses aussi que tu es dans un désert, mon frère, ma soeur. Et parce que simplement, tu n'as pas encore ce que tu veux, mais tu es dans un oasis, mon frère, ma soeur. Reste là, alléluia. Ne te déplace pas tant que l'Éternel ne t'a pas donné l'ordre, mon frère, ma soeur. Reste là où tu es, alléluia, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ça me fait honte. Je reviens sur l'histoire avec Agar. Agar, mon frère, ma soeur, alléluia. Voyez les choses
être. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, alléluia. Ne te laisse pas induire en erreur. Ne te laisse pas conduire par les faux, par les fausses paroles, alléluia, par les faux rêves, alléluia, mon frère, ma soeur, de fausses illusions, alléluia. Reviens, alléluia, là où l'Éternel t'a placé, alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, alléluia, au verset 22, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Alléluia, mon frère, ma soeur, il y a des endroits, il y a des fois l'Éternel te parle. Mais ton orgueil, alléluia, ta rébellion, des fois l'Éternel te dit c'est là, alléluia. L'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, que c'est à cet endroit, alléluia. Mais toi, tu es en train de combattre avec Dieu. Tu es en train, mon frère, ma soeur, des fois de défier Dieu. Tu es en train, des fois, mon frère, ma soeur, de défier les serviteurs de l'Éternel, alléluia. Tu es en train, des fois, mon frère, ma soeur, de les faire passer pour des menteurs, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, que vraiment, que ton œil puisse s'ouvrir, mon frère, ma soeur, alléluia. Enlève cette incrédulité, enlève ce voile, alléluia, mon frère, ma soeur, que le diable peut mettre devant de toi. Parce que tu peux aller manger quelque part, mais ce sera de la nourriture satanique, mon frère, ma soeur. Tu vas aller boire quelque part, mais ce sera, mon frère, ma soeur, une boisson pour te tuer, mon frère, ma soeur, pour te tuer, alléluia. Mais souvent, tu vois toi-même aussi des fois que tu meurs à petit feu, mais ton orgueil, tu ne veux pas te déplacer, alléluia. Tu restes là, alléluia, parce que, mon frère, ma soeur, tu restes voilé. Tes yeux, ils savent pertinemment, mon frère, ma soeur, que ton étoile n'est pas dans ce lieu-là, alléluia. Ta destination n'est pas là, mon frère, ma soeur, mais dans l'orgueil, dans la rébellion, tu te dis, oui, je préfère manger à cette table, alléluia. Mais, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te parle ce matin. Que l'Éternel puisse nous ouvrir les yeux, alléluia, au nom de Jésus. Au verset 24, il lui dit, l'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Mon frère, ma soeur, quel que soit, vois-tu, ce qui arrive, alléluia, mon frère, ma soeur, tu vois le lion, mais tu veux rester dans la fosse. Tu vois peut-être, mon frère, ma soeur, alléluia, que là on est en train de te dévorer, mais tu restes dans cette fosse, alléluia. Tu restes dans la fosse, mon frère, ma soeur. Tu ne veux pas te dire que tu ne veux pas demander à l'Éternel d'envoyer de l'aide, alléluia. C'est l'aide des fois que tu ne veux pas. Parce que ton orgueil te fait croire que toi tu peux y arriver seul, frères et sœurs. Mais on a besoin d'aide, alléluia. Tu as besoin de quelqu'un de plus fort que toi, mon frère, ma soeur, pour te faire sortir de cette fosse, alléluia. Te faire sortir de la fosse, alléluia, mon frère, ma soeur. Sinon, dans cette fosse, comme ce prophète, on va te tuer. C'est ton cadavre, alléluia. Et lorsqu'il y aura ton cadavre, mon frère, ma soeur, il n'y aura que des gens pour pleurer, frères et sœurs. Mais toujours est-il que là, ce que l'Éternel avait pourvu pour toi, mon frère, ma soeur, tu passes à côté, alléluia. Et lui dit, et voici des gens qui passaient, ils virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin Dieu, qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu lui a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu, qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Mon frère, ma soeur, souvent, ce que Dieu a pour toi, c'est la réalité. Bien souvent, mon frère, ma soeur, ce que Dieu a en réserve pour toi, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des pacotilles. Et je te dis toujours, les gens voient, alléluia. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui ont déjà bloqué ta destinée. Il y a des gens qui ont déjà vu, mon frère, ma soeur, la dimension dans laquelle l'Éternel veut t'emmener, mon frère, ma soeur. Et ces gens, mon frère, ma soeur, dans le monde des ténèbres, ils ont déjà fait un travail, mon frère, ma soeur, pour t'empêcher de voir la réalité, mon frère, ma soeur. Mais ils savent pertinemment que tu es un envoyé de Dieu. Ils savent pertinemment, mon frère, ma soeur, que l'église, mon rédempteur, mon frère, ma soeur, est une église vivante, une église de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais souvent, ils peuvent peut-être faire des choses, voiler les gens, alléluia, mon frère, ma soeur, alors que dans l'église, alléluia, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui se passent, mais simplement, pour que toi, tu ne puisses pas arriver à ta destinée, mon frère, ma soeur, ils vont te voiler, ils vont te bloquer, ils vont t'empêcher d'arriver là, ils vont t'empêcher d'arriver en chemin, mon frère, ma soeur, ils vont mettre sur ton chemin des paroles, des gens, des traites, ils vont mettre toutes sortes de choses
pour que tu ne puisses pas arriver là où l'Éternel t'a déjà placé depuis bien avant que tu ne naisses. Bien avant que tu ne naisses, mon frère, ma soeur, il t'a déjà placé quelque part. Mais la seule chose, c'est que toi, des fois, on est tellement dans le matérialisme, frères et sœurs. On est trop dans le matérialisme, alléluia. On est trop, frères et sœurs, à vouloir acquérir des choses, alléluia. Je lisais dans un verset, dans un psaume, dans Ésaïe, alléluia, où l'Éternel te dit qu'il peut te donner des choses, il va te bénir. Mais l'Éternel, même aussi, ce avec quoi il te bénit, alléluia, mon frère, ma soeur, il peut aussi te détruire avec ce qui te bénit, mon frère, ma soeur, alléluia. Parce que souvent, tu peux lui demander des choses, alléluia. Il va te les donner, frères et sœurs. Mais l'Éternel sait que c'est pas ça, alléluia. Mais il voit tellement des fois, mon frère, ma soeur, que nous sommes après, nous demandons. Alors il dit, bon, je vais faire grâce à ma fille, je vais lui donner. Mais mon frère, ma soeur, il va te faire voir que tu lui as demandé. Mais peut-être qu'il peut te faire aussi, mon frère, ma soeur, vivre, peut-être ne pas vivre pleinement de ce que tu as, parce que ce n'était pas le plan de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Simplement ça, alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, souvent on nous dit, pas avec moi Ecclésiaste 5. Alléluia, Ecclésiaste 5 à partir du verset 1. Ecclésiaste 5 à partir du verset 1. La parole de Dieu te dit, ne presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre aussi dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans l'Ecclésiaste nous dit un peu que souvent, nous pouvons dire des choses, nous pouvons déclarer des choses, mon frère, ma soeur. Parce que ton œil, souvent, tu peux voir que quelqu'un fait quelque chose et tu te dis que tu vas faire aussi pareil, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel ne t'a pas envoyé pour faire ça. Alléluia. Souvent, tu peux voir qu'à côté de toi, ton œil voit, mon frère, ma soeur, que ton voisin, ta voisine, alléluia, peut faire peut-être une voiture, alléluia. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu te dis que tu veux aussi acquérir, alléluia. Et c'est souvent, frères et sœurs, que lorsque nous voyons des choses, peut-être que ces choses-là ne sont pas encore pour nous, mais parce que notre œil a vu, alléluia, nous sommes rentrés dans la convoitise. L'œil a vu, il a parlé à ton esprit là, alléluia. Et toi, tu veux aussi aller, tu veux aussi me faire acquérir. Mais souvent, mon frère, ma soeur, l'Ecclésiaste te dit de faire attention, parce que des fois, la journée, tu as beaucoup de paroles, tu as beaucoup de songes. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui viennent comme ça dans ton esprit, mais toutes ces choses-là, frères et sœurs, il faut faire le ménage, il faut faire un nettoyage, alléluia, mon frère, ma soeur, et ne pas te dire que tout ce que tu vois, alléluia, mon frère, ma soeur, peut aussi t'arriver. Il y a des choses qui sont là pour toi, mais il y a aussi des choses, alléluia, mon frère, ma soeur, que l'Éternel n'a pas mis pour toi, mon frère, ma soeur, que tu puisses vraiment avoir l'œil et ne pas te laisser induire en erreur, ne pas te laisser faire croire, mon frère, ma soeur, ne pas laisser prophétiser tout et rien sur ta vie, mon frère, ma soeur, mais restons réalistes, alléluia. Demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux, mon frère, ma soeur, afin de savoir réellement quel est le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Reviens avec moi 1 Roi 13, alléluia, au verset 27. 1 Roi 13, toujours verset 27. Il dit, puis s'adressant à ses fils, il dit, serrez-moi l'âne. Il le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Alléluia. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, souvent, tu peux, comme je dis, ne laisse pas l'ennemi t'induire en erreur. Parce que les gens savent là où il y a les vrais et les faux. Amen. Les gens, ils le savent, mon frère, ma soeur. Et ils vont toujours te faire croire l'inverse, alléluia. Ils savent ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Mais simplement, parce qu'ils savent ce que toi tu attends. Ils voient un peu, parce que quand tu viens, tu parles, alléluia. Et ils savent tes besoins. Ils iront en fonction de tes besoins. Mais ils n'iront pas en fonction de la parole de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Ils iront simplement en fonction de ce que tu veux, ce que tu veux entendre. Mais ils n'iront pas en fonction de ce que la parole de Dieu a déjà prévu pour toi,
ma soeur. Mais ils savent ce qui est vrai et ce qui est faux. Alléluia. Et ils vont toujours vouloir t'emmener dans une mauvaise direction. Là, le vieux prophète, il savait avec qui il avait affaire, mon frère, ma soeur. Il savait, alléluia, mais il l'a mis à l'épreuve, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, tu seras toi-même aussi mis à l'épreuve, mon frère, ma soeur. Parce que les gens savent pertinemment que là, la destinée, là où Dieu veut t'emmener, mon frère, ma soeur, c'est là où coule le lait et le miel, alléluia. Mais ils voudront toujours que tu puisses rester dans ta sécheresse, alléluia, mon frère, ma soeur. Ils vont te faire voir, alléluia, ils vont t'embobiner. Mais mon frère, ma soeur, ils savent, alléluia, pertinemment que là où tu vas, la destinée que tu as n'est pas n'importe quelle destinée. Au verset 29, il dit, le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète, il rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas mon frère, alléluia. Hélas mon frère, alléluia. Hélas ma soeur, alléluia, mon frère, ma soeur. Hélas, ce seront que des mots là, alléluia, au nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Il n'y aura que ça lorsque tu verras que là où tu devais être, mon frère, ma soeur, il sera déjà trop tard. Mais avec l'Éternel, si je puis te dire, rien n'est impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Un jour ou l'autre, que le mal le veuille, alléluia, qu'il ne veuille pas, le bien l'emportera toujours sur le mal, mon frère, ma soeur. L'Éternel, il te dit, alléluia, ce qu'il a pour toi, il va le faire, il va l'exécuter. Il va l'exécuter, mon frère, ma soeur. Là, le faux prophète, le vieux prophète disait, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Mon frère, ma soeur, ce matin, alléluia, on parlait du droit d'aînesse, alléluia. Je voyais, alléluia, mon frère, ma soeur, que le monde physique, pour le monde physique, le droit d'aînesse c'est peut-être le premier, alléluia, mais dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, le droit d'aînesse c'est pas spécialement le premier, alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des choses dans le monde spirituel, alléluia, que l'ennemi sait déjà pour toi, mon frère, ma soeur. Il sait déjà, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons que là, il a fallu que ce prophète de Dieu, mon frère, ma soeur, parce que sur son chemin, alléluia, il s'est laissé induire en erreur. Il s'est laissé induire en erreur, mon frère, ma soeur. Il s'est laissé induire en erreur, alléluia. Mon frère, ma soeur, que vraiment que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux là-dessus. Que l'Éternel, mon frère, ma soeur, te fasse sortir un peu. Enlève les écailles de tes yeux. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ne vois pas, alléluia, les mensonges, les bobards, mon frère, ma soeur. Mais regarde simplement à ce que l'Éternel a pour toi. Regarde, mon frère, ma soeur, alléluia. Parce qu'après, il n'y aura que des mots pour dire hélas, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais ce que l'Éternel a en réserve pour toi, l'ennemi, il le sait, alléluia. Et c'est ainsi qu'il faut des transferts, mon frère, ma soeur. Il transfère un peu ta destinée, mon frère, ma soeur, alléluia. Alors que pour toi, alléluia, il y avait quelque chose de merveilleux, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons que ce prophète, réellement, le vieux prophète, il dit oui, il veut même, il veut qu'on enterre là où était son prophète, parce qu'il savait que les choses allaient s'accomplir. Mon frère, ce que l'Éternel a dit pour toi, il s'accomplira. Souvent, lorsque Ézéchiel était dans cet ossement, dans cette vallée d'os desséchés, l'Éternel lui disait, que vois-tu? L'Éternel lui disait, que vois-tu? Mon frère, arrête de voir les os desséchés. Arrête de voir que ta situation elle est sèche. Arrête de voir, mon frère, ma soeur, que ton corps, que ton langage il est sec. Arrête de voir, mon frère, ma soeur, parce que dans cette vallée, c'était une armée qui était là, mon frère, ma soeur, alléluia. L'Éternel préparait quelque chose, mais l'Éternel voulait, alléluia, que les yeux d'Ézéchiel voient au-delà de ce qu'Ézéchiel voyait. Et c'est souvent ça, mon frère, ma soeur. Tu dois voir au-delà de tes ossements desséchés. Tu dois voir au-delà, mon frère, ma soeur, de ton chômage, les compétences de tes enfants, mon frère, ma soeur. Tu dois voir au-delà de ça, alléluia. Tu dois voir au-delà, mon frère, ma soeur, parce que l'Éternel, alléluia, de ces eaux desséchées, c'est souvent que nous voulons toujours parler de ces eaux desséchées dans nos vies. Mais pourquoi nous ne parlons pas des eaux qui vivent, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas notre langage? Et c'est là qu'on nous dit de déclarer des choses sur nous, alléluia. De dire, de parler, alléluia. De ne pas simplement voir, mon frère, ma soeur, même si tu vois, mais tu persévères et tu dis les choses comme il faut, tu parles
a la clé, qui a lui, il a la clé de ta situation. Alléluia. On finira avec le livre de Jérémie. Jérémie 1, verset 11. Excusez-moi. Alléluia. La parole de Dieu te dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, qu'est-ce que tu vois, toi? Alléluia. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vois que tes enfants n'ont pas d'avenir? Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vois que ta vie ne marche pas? Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, que ta situation ne va pas changer? Alléluia. Quand tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois d'abord ce que Dieu peut faire pour toi, mon frère, ma soeur, avant que toi, tu ne vois ce que toi-même tu vas faire, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vois ce que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, a pour ta situation? Ou alors est-ce que tu vois, toi, mon frère, ma soeur, ce que toi, tu peux faire? Alléluia, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vois là où tu es ce matin? Alléluia. Est-ce que tu vois des choses bonnes, des choses positives? Ou alors est-ce que tu vois toujours le mal, le négatif? Alléluia. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, la lourdeur, le sommeil? Alléluia. Ou alors est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, que tu es vivant dans la salle, mon frère, ma soeur, et que Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu, il a dit à Jérémie, je me tiens derrière ma parole pour l'exécuter? Alléluia. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, que tu vas grandir avec l'église, mon rédempteur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est dans ton cœur? Parce que souvent aussi nos bouches peuvent parler, mais souvent, frères et sœurs, nous laissons nos cœurs. Et c'est là des fois où l'œil va rentrer en compte. Parce que c'est ton cœur, alléluia, mon frère, ma soeur, qui va te faire prendre des décisions. Quel que soit là où tu es ce matin, je voudrais simplement, alléluia, ne t'arrête pas sur ce que tes yeux voient. Mon frère, ma soeur, quel que soit, des fois, il y en a ceux qui ont déjà vu, alléluia. Il y en a ceux qui ont vu et qui t'ont déjà bloqué quelque part. Mais l'Éternel te dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Quel que soit là où ils ont bloqué, mon frère, ma soeur, aucun blocage, alléluia. Aucune porte n'est produite pour l'Éternel, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien, aucune serrure, alléluia, qui n'est pas de clé pour l'Éternel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Quel que soit, mon frère, ma soeur, la situation, ce que tes yeux voient, ne t'arrête pas sur ça, alléluia. Avance, avance. Si c'était arrêté, alléluia, Pierre, là où l'Éternel lui avait dit, avance en eau profonde, mon frère, ma soeur, pour lancer son filet. Si c'était arrêté, mon frère, ma soeur, alléluia, le fait qu'il n'avait rien pris, alléluia, mon frère, ma soeur, lorsque Jésus, alléluia, lui a dit, lance ton filet, mon frère, ma soeur, alléluia. Bien souvent, frères et sœurs, tu veux lancer le filet, mais tu lances le filet par toi-même, alléluia, mon frère, ma soeur, que ce filet soit accompagné de la parole de Dieu dans ta vie ce matin, que ce filet soit accompagné, mon frère, ma soeur, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu dans ta vie ce matin. Et Dieu, il te dit, alléluia, qui se tient derrière sa parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse ce matin.